Moi, en tout cas, je voulais vous interroger sur le point suivant. En fin de compte, ce que je ne comprends pas très bien, est-ce que Jésus, au départ, il avait envie de construire une église? On a l'impression que l'église, il l'a introduite, étant donné qu'il l'a introduite, dans la longue durée. Or, au départ, c'était dans la courte durée que ça se passait. Il n'est pas dit, je suis venu construire. À quel moment cette idée d'église est apparue finalement? À un certain moment, il a dit à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Ben, je sais bien, Et la phrase, mais c'est pas quelque chose qui est venu tout de suite, j'ai l'impression. ah bah, c'est venu en son temps. Cette idée Et d'église, en fin de compte, on a l'impression que cette église, est-ce que c'est un peu une sorte d'imitation du peuple hébreu? Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. À un moment donné, c'est pas ça le nouvel Israël, un peu? oui, après, il a développé ça, il a pris à Pierre, il en a fait le chef. Et en tous les cas, c'est arrivé. Mais j'arrive pas à comprendre quel était le concept qui était. Qu'est-ce qui a sous-tendu ce concept d'église, vous comprenez? Parce que quand Jésus est venu, bon, et d'abord, Au départ, église. il leur dit pas tout, il leur dit pas qu'il va mourir, il leur parle pas de la rédemption tout de suite, si j'ai bien compris. Et petit à petit, ça vient progressivement. Et après, il leur parle d'une église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je fonderai mon église. Donc, Je sais bien. il va y avoir une société qui sera à la fois divine mais humaine. Donc, il va bien y avoir, ça vient un sens. Mais c'est une sorte de peuple, quelque part, qu'il veut créer. Bah, apparemment, il vient pour les enfants d'Israël, mais à un moment, il comprend. À un moment, il se trouve que les enfants d'Israël rejettent le message, donc cette église va se faire. Une grande partie rejette le message, certains ne le rejettent pas, mais ça va être pour la multitude, donc pour tout le monde, les enfants d'Israël et puis les païens. Et donc, à partir de là, après, ils fondent cette église. Hein. Moi, à mon avis, enfin, moi, j'ai relu encore récemment l'évangile de Jean, etc. Et dans les 4 évangiles, ils parlent de ça. Hein. Non, mais à un moment donné, il est dit, tous les Juifs n'ont pas reconnu Jésus. Il n'a pas dit pour autant que il fallait s'ouvrir aux non-juifs. Il ne faut pas passer d'une extrême à l'autre. Il a dit simplement qu'il y a des Juifs qui sont pas, il y a des Juifs qui n'ont pas reconnu. Oui, non, mais c'est surtout les Juifs de l'autorité. Le Caïphe et Anne, tous les Sanhédrin. Non, mais je veux dire qu'il a une chose à dire. Il y a des Juifs, ils le disent eux-mêmes. Il y a des Juifs qui nous ont reconnus, et des Juifs qui n'ont pas reconnus. Bon. Mais il n'a pas dit qu'il fallait aller voir d'autres populations. En tout cas, à un certain moment, quand il sauve l'enfant du centurion, là, de Corneille, et à un moment, le centurion il lui dit il lui dit mon fils va mourir et tout, il dit une parole et il sera sauvé, et lui il fait Oui. je viendrai dans ta maison, je sais pas, oui. Je vais venir dans ta maison. Non, mais il y a eu un débat, effectivement. C'est pas la peine de venir, moi je commande, je dis ceci, et on m'obéit, toi tu es un prophète, parle et tu seras. Et lui, il lui fait, par ta foi, ton fils est sauvé à l'instant même, et après il fait aux autres qui sont autour, aux Hébreux et je n'ai pas vu autant de foi qu'en cet homme-là, et après petit à petit, le message... Non, moi, le message il est universel, voilà, il va vers l'universel. Oui, enfin, moi ce que j'ai lu, c'est qu'à un moment donné, il a compris qu'il pouvait. Les miracles qu'il pouvait faire n'étaient pas uniquement réservés aux Hébreux. Oui, parce qu'il fait des miracles pas sur des Hébreux. Oui, hein. Mais c'est pas une raison pour dire que c'est pas une raison suffisante pour dire que le christianisme est ouvert aux Hébreux, aux non-juifs. Simplement que les Juifs peuvent guérir ceux qui ne sont pas juifs. Prioritairement pour la maison d'Israël, mais c'est ouvert. Il vient d'abord pour les Juifs, mais c'est ouvert à tout le monde. Bon, enfin revenons à la question de l'Église. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui sous-tend cette idée de construire une Église. Qu'est-ce que c'est que cette Église? On appelle ça Église, c'est l'Ecclésia, c'est-à-dire cette communauté. Comme le Christ est... Il veut tout simplement une communauté, il veut un peuple juif bis, il veut une communauté de tous ceux qui croient en lui. Voilà, non, surtout, il est venu pour la rédemption, c'est-à-dire que comme il y a eu un péché originel qui a été fait par Adam, il faut qu'un sacrifice se fasse, il faut que ça soit vraiment un Dieu qui meurt, parce que pour pouvoir équivaloir au péché qui est le péché qui était si important, il faut quelqu'un qui puisse équivaloir. Donc c'est Dieu qui vient pour pouvoir mourir sur la croix et vraiment sauver l'humanité. Mais cette humanité, à partir de là, il la sauve, c'est-à-dire qu'elle rentre en grâce avec Dieu, mais par contre, elle ne retrouve pas les éléments
préternaturelle qu'elle avait avant la chute, c'est-à-dire elle était immortelle, elle avait des dons de science directe, infuses, et plein de choses comme ça qu'ils ne peuvent pas retrouver. Quoique les apôtres, et certains vont quand même le retrouver, enfin, quand il y a l'infusion de l'esprit, hein, ils auront une science directe quand même. Et à partir de là, il y a pas mal de choses qui connaîtront directement de Dieu. Hein. Mais enfin, ce ne sera pas l'équivalent, et donc il faut que, enfin tout au moins pas pour l'ensemble des hommes, et donc ensuite il faut une église où ils viennent comme une arche où ils pourront être sauvés, et donc c'est ça, il faut une... Ah oui, une arche de Noé, oui. Voilà, l'arche de Noé, c'est un symbole de ça, oui, et donc il leur faut oui. une ecclésia qui les reçoit, et qui leur permet de recevoir les sacrements. Tous les sacrements, c'est la vie de Dieu direct. Dieu leur donne sa vie. À travers ce sacrement, leur donne la bonne nourriture, le salut. Et donc pour ça, il faut une organisation humaine. Mais Pierre, il était juif, Pierre, normalement, non? Simon Pierre. Oui, oui, oui. Bon, donc il était juif. Oui, ils sont tous Donc, juifs. voilà, donc cette église, elle devait réunir, en fin de compte, tous les juifs qui acceptaient cette nouvelle alliance. Tous les apôtres sont nazariens, de Nazareth, de cette région. Ah oui? Sauf un qui était de Juda, mais c'était quand même des Israélites. Alors, Judas qui venait de Judée. Parce que les Israélites, ils étaient dans pas mal de pays autour de. Mais Judas, c'était le centre, c'était ceux qui se considèrent comme les plus purs. Oui, Bethléem, ça. Voilà, mais donc c'est tous des Nazariens, de Nazareth, sauf un qui est Judas, qui est judéen, lui. Et ensuite, ils sont tous juifs, ouais. Tous juifs, mais après, parmi les apôtres, c'est-à-dire parce que parmi les apôtres, parmi les évangélistes, ne sont pas tous des apôtres, les évangélistes, et donc il y en a un qui s'appelle Marc, et lui c'est un païen. C'est un grec, je ne sais plus. D'ailleurs, son nom même n'est pas un nom hébreu. Et après, voilà, dans les 4 évangélistes, et puis il y en a eu d'autres, parce que les évangélistes, il y en a une quinzaine, mais ils ont reconnu que les 3 synoptiques, et puis Jean, bien sûr. Mais il y en a 10 ou 15 évangiles, de Bernabé, de un tel, qui ne sont pas... C'est Thomas. Thomas, voilà, où il y a des erreurs dedans. Il y a des choses vraies, il y a des erreurs qui les ont rejetées, mais tout n'est pas faux dedans. Hein. Ils les ont étudiées, il y a des choses qui sont vraies, mais on ne peut pas les ranger dans le canon. Parce qu'il y a des choses qui sont fausses. Voilà. Mais il ne faut pas croire que tout est faux dedans. Hein. Il y a des choses intéressantes à étudier. Mais là, ils les ont mis de côté. Ça, c'est voilà. Ensuite, parmi les évangélistes, il y a qu'un qui n'est pas juif, et après, petit à petit, ça continue. Il n'y a plus ni grec ni juif, mais après, bon, c'est vrai que, à part des convertis du judaïsme, après, c'est beaucoup des gens des nations, des convertis des nations, ou des gens qui sont issus de familles juives, mais qui sont devenus chrétiennes après, voilà. Et c'est ça. Il y a même qui judaïsent après, qui reviennent au judaïsme, et d'autres des juifs qui se convertissent aussi au christianisme. Il y a dans les deux sens. Donc, je ne connais pas toute l'histoire après. Donc voilà. Mais les ébionistes, par exemple, eux, ils ont judaïsé. Mais ils ont été excommuniés, parce qu'ils n'ont pas voulu abandonner Parce qu'au bout d'un moment, pendant un certain temps, quand on était païen, on suivait certains rites juifs. La circoncision, certaines choses. Et la circoncision, non, mais il y avait d'autres pratiques juives à faire. Le sabbat du samedi, tout ça. Tout n'était pas le dimanche au départ, ça a changé petit à petit. Mais à un moment, certains n'ont pas voulu changer, ont voulu rester, et ils ont été excommuniés, c'est les premières hérésies qu'on appelle les judaïsants. Et d'ailleurs, même maintenant, depuis qu'il y a le Vatican II, là, et que les Juifs prennent une position différente, parce que maintenant ils deviennent. Avant, c'était le peuple perfidie judaïcum quand même. Il fallait prier pour eux, maintenant, c'est le peuple grand frère. Qu'on doit suivre. Alors, dans l'église auxiliaire, c'est vraiment l'inverse de l'église traditionnaliste. Donc, cette question du rapport aux Juifs, donc, ça divise l'église. Ah oui, donc à partir de là, certains traditionnalistes appellent judaïsants les gens conciliaires maintenant qui se rapprochent des Juifs ou qui veulent voir dans les Juifs déjà le salut, parce qu'ils disent que le judaïsme est toujours une religion de salut, dans lequel on peut être sauvé, alors que le christianisme le nie complètement. Seule la conversion catholique hors de l'église point de salut, et pour les juifs aussi, il faut qu'ils se convertissent. Justement, excusez-moi, à propos de conversion, on pourrait imaginer des juifs qui se convertissent, mais qui convertissent à quoi? Ils peuvent se convertir à la nouvelle alliance pour les juifs.
ils sont obligés de se convertir au christianisme tel qu'il est devenu aujourd'hui. Ouais, mais la nouvelle alliance pour les juifs, c'est quoi ça, je connais pas. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que, oui, ils croient qu'il y a une nouvelle alliance qui fait qu'on doit Ah, mais abandonner, ça, c'est. certaines pratiques, Ouais, effectivement. mais ça, le judaïsme, enfin, vous, ça, c'est. Il n'y a aucune autre. Enfin, le judaïsme, bon, il y a les orthodoxes, puis il y a le consistoire, mais eux, ils pensent pas ça. Enfin, Non, mais on peut penser qu'au départ, au départ, ceux qui ont suivi Jésus, la conversion, c'était tout simplement d'accepter la position de Jésus, qui proposait une nouvelle alliance. bah, Mais il ne proposait pas pour autant d'intégrer les non-juifs. Vous sautez les étapes. Voyez-vous, il y a une sorte Non, le salut était proposé à tous, premièrement aux juifs, puis après Non, non, mais on peut très bien imaginer des juifs qui acceptent. On peut très bien imaginer un stade où Jésus n'accepte que les juifs. Vous comprenez? Oui, au départ, et il y a des Bon. juifs Et on peut très bien se des convertir. juifs qui voulaient pas, il y en a qui voulaient pas que les non-juifs se convertissent, ou alors ils voulaient qu'ils suivent Oui. certains rites. Donc on peut imaginer aujourd'hui, parce que vous posez les Et à un premiers. moment, il y a eu un premier concile en 50, Oui. et le concile a tranché, tout ça, ils ont tranché, hein, et c'est Paul qui a défendu l'apôtre des gentils, qui a défendu et Saint-Pierre, et certains autres apôtres étaient contre. Ils étaient contre, ils disaient non, il faut continuer à faire les pratiques juives. Et puis Saint-Pierre s'est penché auprès de Saint-Paul. Enfin, ils ont considéré que donc c'était, après avoir. C'est un concile donc écuménique, bon, ils n'étaient pas nombreux à l'époque, mais c'est un concile vraiment avec l'infaillibilité du Saint-Esprit, et ça a été tranché. Et après, il n'y avait plus ni grec ni juif, il n'y avait plus que des pratiques du christianisme. Ouais. Je crois que vous confondez deux choses, Jean-Paul. Il y a les pratiques et les origines, c'est pas pareil. Les pratiques, c'est-à-dire pratiquer le judaïsme, c'est une chose. Être juif, c'en est une autre. Hein, on peut très bien. Alors, il y a que les juifs qui peuvent suivre ce christianisme-là. Hein, et puis, il y a la question des pratiques. D'ailleurs, paradoxalement, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de pratique. Parce que vous avez une vue de la Nouvelle Alliance qui est assez. Il n'y a personne d'autre qui dit. Mais si, mais Jérémie le dit. Enfin, dit, c'est une interprétation. Les juifs actuels, ils ne parlent pas de ça. Non, mais moi, ça m'intéresse pas. C'est vrai que. Voilà. Non, mais je dis simplement qu'il y a deux questions que vous posez qui sont différentes. Il y a un, faut-il respecter les pratiques? Bon. Et deux, est-ce que ça s'adresse aux juifs seulement ou non? Ce sont deux questions différentes. À l'origine, la bonne nouvelle s'adresse à tout le monde. Hein. Non, très vite. Non. Même quand on lit Jean, je vous ai souligné dans les passages, on lit Jean, il dit, c'est clair que tous les juifs n'ont pas accepté le message de Jésus, mais de toute façon, c'est réservé aux juifs. Au départ, il est venu prioritairement pour la maison d'Israël. Bon, donc ce qui est intéressant, c'est qu'il voulait d'abord réunir tous ces juifs qui avaient reconnu son importance. Vous mélangez. Non, mais écoutez, ça devient énervant. Vous voulez tout mettre dans le même sac. Il y a, premièrement, vous acceptez que Jésus soit le Messie pour les juifs. Bon, donc n'allons pas trop vite en besogne, ne sautez pas les étapes. Et donc, pour la maison d'Israël, il vient, mais pas uniquement. Non, mais écoutez, vous pouvez arrêter de dire ça me fatigue. Non, ça n'est pas ce qui est dit, je suis désolé, on peut en discuter, texte à la pluie, c'est pas du tout ce qui est dit. Parce que... D'ailleurs, dans les évangiles, il n'est jamais parlé de non-juifs, des non-juifs dans les évangiles. Je ne parle pas dans les épîtres. Dans les évangiles, il n'y a pas... Il y a quand même les passages où il est en relation avec des non-juifs. Oui, mais c'est uniquement pour la guérison, ça n'a pas de... c'est une interprétation viciée du... Bon voilà, les juifs ont le droit de guérir les non-juifs, c'est pas le problème. On parle de croyance. Apparemment, donc, ensuite, quand ils ont l'infusion d'esprit avec la Pentecôte, et ensuite ils sont en pleine possession de leur pouvoir pour aller convertir toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein. Donc à partir de là, ils partent et
convertissent tout le monde. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est-à-dire que. Ah là là, c'est terrible. Non, mais l'infusion de l'esprit, quand l'esprit descend sur les apôtres, vraiment là, ils ont une vue directement de Dieu et de leur mission. Et après, ça y est, c'est parti. Écoutez, écoutez, apportez-moi, écoutez, vous avez les évangiles, ça n'est absolument pas dans les évangiles, je suis désolé, tout ça. Ah, mais tout n'est pas. Il y a une partie aussi de tradition. Tout n'est pas été écrit. Hein. D'ailleurs, il s'est bien mis à la fin. Tout n'est pas écrit. Non, mais vous voulez, ça devient fatigant de discuter avec vous parce que vous voulez forcer les choses. Je vous dis, dans un premier temps, c'est pas ça. Dans un premier temps, c'est pas ça. Dans un premier temps, on reconnaît que tous les juifs n'ont pas reconnu. Reconnaître Jésus, d'accord. Reconnaître Jésus pour un juif, ça ne veut pas dire adhérer à tout ce que dit le christianisme. On est d'accord là-dessus. Je peux très bien reconnaître Jésus qui ait apporté au judaïsme quelque chose. Ça ne veut pas dire pour autant que je sois obligé d'accepter. L'Église catholique, est-ce qu'elle dit, hein, la considère, mais l'Église catholique jusqu'à Pie XII, le juif se convertit, il accepte tous les dogmes, sinon, et d'ailleurs qui que ce soit, ils doivent accepter tout. À l'époque de Jésus, la conversion, c'était pas ça. Ah mais là, quand il vient, et au départ, c'est vrai que c'est sur une période où dans le temps, il met en place les choses, donc ça se fait pas, ça se fait dans le temps. Oui. Ça se fait dans le temps. Il y a plusieurs événements symboliques, enfin réels, mais qui veulent dire quelque chose. Et puis dans le temps, pendant 3 ans et demi, je crois, voilà, il fait les miracles, il fait toutes les choses. Et de tout ça, à la fin, bon ben, ça a résulté ce qui a résulté. Hein, voilà. Donc maintenant, après la doctrine, elle était comme ça. Hein. Moi, je peux pas en dire. Je sais pas. Non, mais on ne parle pas de ça. Moi d'ailleurs, j'ai relu. On ne parle pas de ça. Je dis que on peut très bien accepter le message de Jésus et ne pas accepter l'idée que ça concerne les autres nations. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Oui, mais ça, c'est pas la peine de brusquer les choses et de forcer les choses. Oui, arrêtez de dire des trucs comme ça aussi excessifs. Les ébionistes ou des judaïsants ont fait ça, ouais. Il y a des minorités qui ont fait ça. Non, mais c'était le principe même au début de l'Église. L'Église, c'était de réunir tous les Juifs qui acceptaient le message de Jésus. Et ne me dites pas que le message de Jésus, c'était de s'ouvrir aux nations. C'est une hérésie de dire ça. C'était pas du tout le message de Jésus. Il est venu pour Israël, il n'est pas venu pour les nations. Donc, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de parler sereinement de ces questions en forçant les choses, en disant non? Parce qu'il y a des gens, il y a des juifs qui pourraient très bien reconnaître Jésus, mais qui ne sont pas obligés de reconnaître tout le baratin qui vient avec, après. En tout cas, les choses sont faites comme ça. Bon, Saul est devenu Paul, il a été converti, il a prêché dans... Voilà, il y a eu... Non mais, attendez, vous considérez, vous êtes un peu aigué, enfin, vous considérez que ce que les choses sont devenues, c'est ce qu'elles devaient devenir. Vous savez, philosophiquement, il y a deux approches. Soit on revient au point de départ pour comprendre quel était le message d'origine, soit on prend le message tel qu'il est devenu et il dit « Ah ben ça devait aboutir à ça ». Non. Ça c'est une facilité de croire que les choses, qu'on ne comprend les choses par rapport à ce qu'elles sont devenues. Non. Il faut revenir au point de départ. Là, il y a déjà une problème de méthodologie sur laquelle on ne peut pas vous suivre. Ce que l'Église a devenu, on s'en fout complètement. Ce qui est intéressant, c'est quel était le message d'origine de Jésus, c'est pas ce qu'on en a fait. Et là, vous bloquez le dialogue judéo-chrétien par vos positions radicales. J'essaie d'expliquer les positions. Non, le message judéo-chrétien, dialoguer avec les Juifs, c'est dire, oui, effectivement, les Juifs peuvent reconnaître. Qu'est-ce que voulait Jésus au départ? Qu'on reconnaisse tout simplement son message. Ne dites pas que le message de Jésus, c'était d'ouvrir aux nations. C'était pas le message de départ de Jésus. Ça est venu par la suite. C'est inacceptable de dire des choses pareilles. C'est pas ce qu'il a mis en premier. Ils le disent d'ailleurs eux-mêmes. Jésus est venu pour Israël. Bon, alors ne dites pas, non, parce que vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas entendre. Non, mais il est venu pour Israël, et donc les Juifs qui ont accepté sa venue, bon ben voilà, ils se sont convertis au message. Que ce soit l'autorité juive qui accepte, mais elle n'a pas fait. Et, non, mais peu importe. Et dans le mystère
de la création et puis bon, dans le mystère de Dieu, comme c'est Dieu quand même, il sait très bien il sait très bien qu'ils vont pas accepter et qu'ensuite les nations vont être greffées et qu'à la fin des temps ils seront. Ça c'est déjà dans le plan divin, c'est connu. Non, mais c'est toute chose. Non, mais ça, on n'est pas obligé d'accepter ça. Je vais vous lire des passages de Jean. Parce Donc, parce qu'on ne peut pas dire que la manière dont vous proposez les choses, le Christ, il est venu pour la nation d'Israël, et puis après, ça n'aurait pas bien marché. Lui-même, il n'était pas trop sûr de ce qu'il voulait, et puis après, il aurait été vers les gentils. Non, tout ça, c'est dans un plan divin. C'est prévu d'avance. Ça ne peut pas être autrement. Oui. C'est parce que voilà. Mais c'est vrai qu'il vient de manière prioritaire pour les. Non, un peu comme Siddhartha, le bouddhiste, il vient d'abord pour les Indiens et puis finalement c'est les autres peuples. Oui, je sais, oui. Non, mais ça, c'est amusant parce que. Il y a le même phénomène. Non, mais là, probablement, vous prenez de plans divins. Alors vous utilisez. Donc vous avez une approche théologique disant puisque Dieu est omniscient et omnipotent, forcément, ce que les choses sont devenues, c'était déjà prévu. Voilà ce que vous dites. Non mais voilà l'argument. Non mais c'est un argument à s'arracher les cheveux. Si on dit que le Christ il est venu et puis il a été vers les Juifs, puis étant été frustré parce qu'une seule partie l'a reconnu, oui, les autres il aurait changé d'avis, puis après il aurait. Non, il n'a pas changé d'avis. Il a voulu garder ses Juifs. Voilà, à partir de là, ça voudrait dire qu'en lui, il y aurait une hésitation, il y aurait quelque chose d'amoindri, qu'il ne serait pas vraiment le Fils de Dieu, parce que étant le Fils de Dieu, il a la perfection. Non, mais il s'aborde premièrement. Et il sait que tout ça va arriver. Il sait d'ailleurs qu'il va être trahi par Judas. Il le sait, tout ça, parce que sinon, il n'y aurait plus de. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Non, mais je viens d'expliquer pourquoi vous dites ça. Parce que vous voulez que tout était prévu, et que si les choses sont devenues ce qu'elles sont devenues, c'était prévu, et que par conséquent, c'était prévu dès le départ. Parce que si c'est pas comme ça. Il a pas ces qualités c'est ça. De la personne qu'il doit avoir. Et voilà, c'est ça. Et oui, c'est bien ça. Ça pose un problème. Non, mais c'est votre raisonnement. Si on admet que Dieu était omnipotent, forcément, tout ce qui s'est passé était prévu dès le départ. Non, mais je trouve ça comique. Le problème, c'est que voilà, le